Salut à tous, c'est Cours Classique. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel dans cette série de formations en HTML et CSS. Aujourd'hui, nous voulons parler de la nouvelle notion en CSS qui parle sur le positionnement. Vous allez voir qu'il existe plusieurs techniques permettant d'effectuer la mise en page de son site. Chacune a ses avantages et ses défauts. Donc, ce sera juste à vous de sélectionner celle qui vous semble la meilleure selon votre cas. On parlera dans ces tutos, dans ces tutos sur le positionnement flottant, ainsi de suite. Donc, je me base un peu sur le petit projet qu'on était en train d'effectuer la fois passée qui avait cette forme ici. Non, je pense, attends, je vais vérifier. Oui, qu'il y avait juste cette forme là au niveau de là, il n'y a rien qui se passe. Il faut que je puisse changer, que je puisse avoir la forme initiale qu'on avait juste la fois passée. Je peux double-cliquer pour venir voir. Et là, juste c'est là où nous étions en train de travailler, c'est sur ces projets. Et alors, nous voulons plus les développer et faire le positionnement. Directement, je vais me lancer dans le style de mon site. Le style de mon site qui était toujours comme ça. Je pense que c'est le même projet. Je vais rentrer un peu en arrière et ouvrir le style. Voilà, c'est un peu ça. Là, je vais commencer par faire quoi? Je vais commencer par mettre, donc avant tout, je vais mettre quelques lignes de code qui ne changent rien, mais qui nous serviront juste tout au long de notre projet, parce qu'après cela, nous allons faire un petit projet qui va créer un site de A à Z. Donc là, je vais prendre le main que nous avons créé juste là. Je serai en train d'expliquer vite pour que je ne puisse pas trop traîner. Donc, je vais prendre le main qui est juste là haut. En plus du main, je vais sélectionner les HUD. Après les HUD, je vais prendre la bannière. Nous n'avons pas de bannière, mais peut-être nous en aurons plus tard. Je vais prendre aussi les menu bar, les site content, le footer, les content gray, le nav, les HUD section. Mais je pense que tout ça, vraiment, je peux même le laisser mieux que ça. Je parle un peu de... Soit je saute cette étape-là de prendre les codes qui ne serviront à rien dans notre projet. Peut-être plus tard, on peut venir les ajouter pour voir ce que cela donnera. Alors, je parlais du style de la place où on peut avoir le logo ici, donc là où je le welcome. Donc, nous avons un ID. L'ID là sera juste représenté par ce qu'on avait appelé le dièse. Et enfin, je vais écrire le welcome. L'ID. Donc, je vais représenter cet élément ici. Les ID que je juste là. Je vais le représenter en CSS. J'aurai ceci. Je vais dire le width. Le width fera 280 pixels. Par les 280 pixels. Je vais juste avoir besoin de le faire flotter. Je vais parler de cette propriété la fois dernière. Donc, je vais parler du plus du float. Donc, il va flotter à left. Il va flotter juste à left. Et après avoir flotté, je vais donner une marge. La marge qui sera de margin de 0 et juste en auto. Je vais mettre ça en auto. Toutes ces propriétés, je les ai juste expliquées dans les tutos précédents. Et le padding, je vais avoir 10 pixels. Je vais avoir aussi 0 et là 10 pixels. Et enfin 0. 0, 0, oui, là ça va. Alors, je pense que là, jusqu'à ce point, c'est un peu tout. Je peux voir ce que cela change au niveau du projet. J'actualise. Jusque là, vous avez vu ce que je fais. Je juste
je vais juste placer le logo juste, donc le style là où nous avons le welcome, je l'ai juste essayé un peu de bouger. Et je vais partir de là où nous avons un lien. Nous devons avoir un lien dans le welcome. Donc ça serait mieux que je puisse créer les liens dans le welcome, ou je vais créer juste les liens un peu après. Parce que là on parlera de ce welcome ici, welcome HD. Donc je vais avoir le welcome, l'ID welcome juste. Après l'ID welcome, j'aurai l'élément H2. Donc si vous pouvez voir très bien, je suis en train de styliser cette partie ici, là où nous avons mon site. Je vais donner à cette partie le fond, peut-être font de normal, 2 points. Je vais mettre ça à la normale. Après je vais avoir 260%. Après je peux donner les new, ça c'est la police qu'il va utiliser. Les news cycle. Puis par après une autre propriété, l'Arial. Si l'Arial ne tient pas, là je prends sans serif, sans tirer serif. Alors lorsque je finis comme ça, je partirai du l'état spacing. Donc l'état spacing, j'aurai quoi? J'aurai moins 2 pixels. Après avoir trouvé le mode de pixels, je vais avoir les tests shadow. J'ai expliqué d'ailleurs ça toujours dans la vidéo précédente. Les tests shadow. Text shadow, j'aurai un pixel. Un pixel. Un pixel. Et par après, j'aurai une couleur de mon choix. Je peux avoir le petit dièse. Juste même la couleur noire. Ça me suffit, j'enregistre. Je reviens, j'actualise. Vous avez vu ce que ça a fait, mais il y a une propriété que j'ai juste oublié. Sur cette balise là, il y a la couleur qui est là. Donc je vais donner quelle couleur? Je vais même donner celle-là au hasard. Vous allez mettre une couleur de votre choix. Ça dépend du style que vous voulez juste adopter à votre élément. J'essaie de positionner maintenant les naves donc au milieu. Je prends ces naves ici. Donc cette partie nave, je vais c'est un peu de positionner ça au milieu pour voir si je vais avoir quel genre de style. Un peu après, je vais appeler l'élément nave que vous voyez ici. Donc je suis en train d'appeler cet élément. Donc cette balise ici, je suis en train de l'appeler en CSS. Et là, qu'est-ce que je me dirais? Je vais faire ceci. Je vais avoir le width. Voilà. Je vais avoir le width de 160 pixels. Et le height, j'ai parlé de la hauteur et de la largeur de 50 pixels. Et par après, qu'est-ce que je vais avoir les margins, la marge top. Ça aussi, si vous n'avez pas encore vu toutes ces propriétés, je vous invite à vous conférer du tutoriel précédent qui explique l'utilité de toutes ces tutos, le float.
d'où ça va flotter juste right. Je veux que ça flotte juste à droite. Float right. Et là, c'est la fin. Je vais voir le style que je viens d'apporter. Vous allez voir là où ça va se déplacer. Ça va juste presque au milieu, mais ce n'est pas tout. Le style et le design n'est pas fini. Je ne suis pas un peu satisfait. Ça dépend du résultat que je suis en train de chercher. Je vais chercher la marge de droite à 0 pixel de UL, de l'élément UL, qui se trouve juste ici. UL, c'est ça. Et je vais appeler, donc il va se trouver dans nav, ici, dans nav. Et je vais appeler aussi en même temps les LI. Je vais appeler 3 éléments à la fois. Je vous invite à utiliser cette ligne de code. IL, vous mettez dièse pour appeler les 3 éléments. Dièse, puis vous mettez nav. Nav. Par après, vous dites LI, donc j'appelle la liste. Bien, je pense que ça va me donner quelque chose qui ressemble au margin, donc la marge égale à 0. La marge qui aura la valeur 0. Par après, je vais avoir le float. Le float qui aura une valeur right, toujours à droite. Et par après, je vais venir actualiser. Vous voyez, ça vient de se placer juste là où vous voyez de l'autre côté, là où les éléments qui se placent. Bien, c'est toujours gentil d'ajouter peut-être de petites lignes là-haut, lignes de code que j'ai pu peut-être échapper, qui peuvent sembler importants. Je vais appeler là-haut, je vais appeler même du main, l'élément main. Ça peut nous servir tout au long du projet. Main. Je vais appeler le header. Je vais appeler la bannière. J'appelle la banner. Non, la bannière, je vais créer. Il y a une classe bannière, un ID bannière. Ensuite, nous aurons besoin du menu bar. Du menu bar. Puis on aura besoin de site content. Site content. Site content. Puis on aura besoin du footer qui sera juste en bas. Peut-être on va aussi avoir content gray. Je vais créer aussi tout ça dans les projets précédents. Tant mieux qu'on commence à les noter bien avant. On aura les content gray. On aura ensuite besoin du nav. Ensuite, on aura besoin de l'autre ID qui va s'appeler header. Ensuite, on aura header section, oui, je l'avais déjà oublié. On a header section. Je pense on aura les propriétés suivantes. On aura margin left, marge qui sera en auto. Faut mettre ça. On aura vraiment besoin. Et margin right.
Marge de gauche, marge de droite. Tout ça en auto. Voilà. Si vous essayez un peu d'enregistrer, voir ce que ça apporte au site. Vous voyez que ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose, bien sûr. C'est pas grave, mais nous verrons l'importance un peu plus tard. Je vais copier aussi, je vais appeler le IL. Marge 0, je suis en train d'y réfléchir. Voilà. Après cela, je pense que c'est presque tout. C'est presque tout. Voilà, je descends juste en bas. Après avoir appelé margin right 0 et float, et lui dire de flotter juste right. Qu'est-ce que je vais aussi avoir par après? Laissez-moi un peu réfléchir. Je vais ranger les blocs sur les lignes. Donc, les blocs sur une ligne, voilà. Je voulais parler de la ligne, une seule ligne. Je vais ranger le bloc sur la ligne depuis le côté gauche. Donc, je vais appeler les IL, la liste, ordonnée, non ordonnée. La liste ici, je vais appeler l'élément IL. Je vais parler aussi du nav avec un dièse, juste comme je vous ai montré. Je vais parler encore de la liste, les appeler d'une autre manière pour voir si je vais enlever les petits boutons. Je pense qu'ils sont juste là et les petits soulignements pour parler des noms, liste style. Voilà, je suis là, j'appelle presque la même chose qu'ici. Sauf que, oui, j'appelle la même chose que là. Voilà, c'est IL, nav, LI. Je vais parler de padding. Le padding sera de 0, espace 0, espace 0, espace encore 0 pixels. Donc, si vous essayez un peu d'enregistrer, puis vous voyez à chaque fois que je tape les lignes, de voir ce que c'est là, il va jouer juste un petit effet, mais moi, je le fais au même moment. Et vous allez faire petit à petit. Les heads. Non, avant de toucher les heads, je veux juste avoir des listes style. Liste style. Si vous disiez noun, un petit style va sortir. De là, vous voyez, le petit point vient de sortir, vient de quitter. Alors, je le ferai moi directement. La marge, je vais parler de marge. La marge, j'aurai au niveau de la marge 2 pixels. Ça dépend de la marge que vous voulez appliquer. Par rapport à 0 pixels, l'autre 0 et l'autre 0. En bas, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir besoin de display inline. Donc, je vais les mettre sur la ligne. Après, j'aurai besoin du texte à ligne. Je vais aligner les textes. Texte à ligne. Oh là là. Je vais avoir besoin du texte. Texte à ligne au niveau du center. Centre. Je vais avoir besoin du background qui sera transparent. Background tout court sera transparent. Je vais parler de la valeur transparent. Alors là, ce sera presque tout. Je vais enregistrer et voir petit à petit ce que mon site est en train de donner. Vous voyez, ça vient d'aligner quelque chose. Le background est un peu transparent. Il y a quelque chose qui vient de bouger là-dessus. Par après, je vais enlever les surlignes et donner plus de style. Là, j'aurai un peu du sacré boulot parce que je vais prendre toujours le même élément qui se trouve dans notre balise. Et je vais ajouter A, qui est cet élément que vous voyez. A, c'est ça. C'est ça, A. Voilà. A se trouve là.
Ah, c'est ça les liens. Je vais faire quelque chose sur le lien. Le lien, qu'est-ce qu'il y aura sur le lien? On va avoir besoin du font. Donc le font. Les fonts. Sur le font, font tout court. J'aurai les bold. Les bold, ça est 10% presque. J'aurais dit Arial. Je vais montrer comment télécharger des polices si vous n'en avez pas. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé de les mettre dans un dossier sur le site pour ne pas avoir de problème. Alors, Arial, j'aurai Helvetica, je crois, si je n'ai pas mal écrit. Pas mal saisi, j'aurai aussi les 100 sans sérif. Je ne sais pas si je suis en train de noter ça convenablement, voilà. Ok, les 24 pixels. Je vais avoir aussi besoin du margin qui sera de 10 pixels. Pour 10 pixels, j'aurai besoin d'une valeur 0,0 je crois. Et là, j'aurai besoin de 20 pixels par après. J'aurai besoin aussi du texte shadow. Texte shadow de 1 pixel. 1 pixel. 1 pixel. Et une couleur noire. Au niveau de la couleur, je peux changer. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez changer la couleur, toutes les dispositions que je vais mettre par défaut. Background. Le background, ça sera aussi toujours transparent que je le peux. Et aussi les textes à ligne. Les textes à ligne, ça sera au centre. Je centre les textes. Par après, j'aurai besoin de la couleur. Là, je juste les tomates, là, je ne les vais pas. J'ai une couleur là. J'ai déjà montré aussi cette méthode dans les tutos précédents. Et où trouver ça avec le logiciel Photoshop. Pour cette couleur, j'aurai besoin du texte. Texte shadow, je l'ai déjà encore appelé 2 fois peut-être. Texte shadow, c'est déjà appelé. Je vais parler du texte decoration peut-être. Texte, non, c'est pas ça, texte décoration. Voilà, les textes décoration, ça sera non. Voyons ce que cela fait. Il n'y a pas d'erreur. Sans sérif. Ça, voilà pourquoi ça ne colorait pas. Ça n'a pas reconnu, c'est là. Voilà, je vais venir. Voilà, regardez ce que ça me fait directement. Déjà dit sacré boulot. Je ne sais pas pourquoi ça vient d'inverser les concepts. Là où je pouvais avoir l'erreur de voir, de trouver comment les textes venaient de se renverser au lieu d'avoir l'accueil ici, là où il y a à propos. Donc ça vient d'inverser les sens. C'est un peu de chercher, de parcourir les lignes de code. J'ai trouvé la ligne secondée. Ça pouvait être seulement UL, la balise IL et dièse nav, sans pour autant avoir les LI. Pour ensuite, c'était la petite coquille qui essaie un peu de déranger parce que si j'actualisais, ça allait juste maintenant au bon ordre. Il y a acquis actualité, nous connecter. Puis à propos, comme toujours les éléments se suivent. Ici, accueil actualité, nous contacter et à propos de nous. C'était la seule coquille qui a juste fait défaut et tant mieux pour nous. Je viens de découvrir ça. Vite, je viens d'en apporter une correction, une petite modification, disons, en quelque sorte. Voilà, il faut que je puisse faire du hold wrap. Voilà. Et là, au niveau du style, j'étais au niveau de IL, là où j'étais un peu bloqué de voir pourquoi ça venait de nous faire cela.
Plus de style avec la bordure pour embellir maintenant le design du bannière. Je pense que là, nous allons de très bons pieds. J'irai chaque fois vérifier si je n'ai pas fait des bêtises. Je m'excuse pour ça. Alors, je vais avoir le UL, le dièse, je vais avoir du nav. Après le nav, je peux en avoir aussi le LI. Puis point current, je vais vous montrer ce current d'où ça vient. Je l'avais placé, je vous avais dit de mettre current, l'élément courant, donc l'élément actif. A, je vais mettre une virgule. Nous allons parler de la liste. Je vous ai déjà montré cette méthode pour appeler 3 éléments au même moment ou 2 éléments. Séparé du nav. J'appelle aussi LI. 2 points over. Je vais mettre un petit style d'over. Over, puis A à la fin. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? J'appelle IL et nav, vous l'avez déjà vu. J'appelle LI la liste. Current, j'explique. Current, c'est ça. Partout ici, la classe current, vous voyez, cette classe-là, que j'appelle à ce niveau. Vous pouvez la placer peut-être dans toutes ces balises, hein, si vous le souhaitez. Mais moi, à présent, qu'est-ce que je vais faire comme bêtise là? Mais moi, à présent, je l'ai préféré siraquer parce que je n'ai pas d'autres pages qui fonctionnent là. Current, vous placez cette classe ici que nous appelons juste à ce niveau. Il y a aussi A, voilà, ce sont des petites bêtises que je suis en train de commettre. A, l'élément A, c'est, vous savez que c'est les liens. J'appelle IL la liste nav, LI les over. C'est pour avoir des styles que vous allez voir qui vont afficher. Les styles là, vous voulez les voir qui va parler du over. D'où je parle du texte. Texte shadow qui est là en bas, je le vois. Texte shadow, je vais parler d'un pixel. Vous voyez à chaque fois les changements. Hein. Si cela vous plaît, que ça vous plaise vraiment de voir les changements à chaque propriété. Un pixel et à chaque valeur donnée. Parce que moi je vais vite. Je vais mettre la couleur noire peut-être. Et là, juste en bas, je vais parler du color, la couleur. Je peux faire plus du black. Plutôt, non pas du black, white. Prenez la couleur que vous voulez, vraiment, s'il vous plaît. Prenez la couleur que vous voulez. Prenez la couleur que vous voulez. Moi, je prends celle-là. Background. Le background sera d'une couleur que je prise au choix. Une couleur prise au choix. Et la couleur c'est combien? 5. Peut-être celle-là. Super. Je peux changer cette couleur, je l'ai déjà prise. On peut aller presque approximative. J'aurai aussi du background. Toujours avec le background, j'aurai quoi? Pour que je puisse avoir les Moz. Le Moz, mettez Moz. Vous allez voir ce que cela fera. Moz, tirer linéaire. Si vous ne voyez pas tout qui n'est pas expliqué, je vais vous inviter aussi à parcourir la documentation de HTML qui est sur le net, parce que tout ne peut pas être vraiment expliqué et être compris au même moment. Il faut aussi consulter, il faut se documenter. La couleur, au niveau de la couleur, vraiment, je vous invite de prendre la couleur que vous voulez. Moi, ces couleurs que je suis en train de prendre, toutes ces couleurs, je les ai présélectionnées au choix avec le logiciel Photoshop. Voilà, là c'est mieux. Maintenant, je vais d'abord enregistrer jusqu'à ce point. Je vais voir ce que ça donne. Jusqu'à là, il n'y a rien de grave. Il y a aussi background toujours.
en bas, tirer, c'est parce que, oui, là ça va, au linéaire, je pense que c'est ça, F70, F99, c'est la même couleur ici. Il faut éviter des erreurs, hein. Voilà. Par après, j'aurai la deuxième, la seconde. Je verrai l'importance de ce que je suis en train de saisir. Juste à la fin du tuto, à la fin de ce décode. Toujours background. Non, cette fois-là, je copie. Je suis en train de me tracasser la tête pour rien. Je décopier. De venir changer là. Mais oui. Ça devait être quoi? WebKit. WebKit tiré linéaire. Linéaire. Tirer encore Gradient. Gradient 962, oui. Le même couleur, mettez les couleurs de votre choix. On a le board radius qui sera de 7 pixels partout. Donc 7 pixels, 1, 2, 3, 4. Voilà. Les Moz, je parlais du Moz board radio. Moz board radio. Ok, si on continue. Je ne l'ai pas vu vraiment. Je ne l'ai pas vu venir. Moz, ça viendra. Ça ne vient pas. Border radio. Ça ne vient pas. Bon, je passe. Radius. Voilà. Il y a toujours la même chose ici. Ok. Juste en bas. J'aurais besoin du WebKit. Ça voilà. Il est là. WebKit. WebKit border. La bordure. Qui sera aussi la même chose. Non. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Qui sera tout ça. Et là, on annexe. Bien super. Je crois que là, c'est du sacré boulot que nous venons de faire. Voilà. Bam, ça n'est. Ça dit pas grand chose. Qu'est-ce qui a pu se passer? J'étais en train de jeter un coup d'œil, voir ce qui n'allait pas avec les codes pourvu que ça puisse exécuter. J'ai découvert qu'ici il y avait une virgule que j'ai loupé. Ici les lignes linéaires n'a pas pu fonctionner. Je m'excuse aussi pour ça. Vous voyez ce que ça fait. Ça fait déjà du bien. Quelques effets qui viennent de s'ajouter grâce à ça. La couleur, vous allez changer autant que vous le voulez. Comment vous allez changer ça? Je peux prendre cette couleur ici. C'est celle qui va rimer de l'autre côté. 1, 2. Je la change. Ce que ça va donner. Oh non.
que j'enlève ça, oui. Je voulais tout abîmer, voilà. Je reviens vite. Voyez-vous, regardez-moi ça. Regarde. Je peux sélectionner une autre couleur. Hein. Au même endroit pour harmoniser le design. Cette couleur, je vais la copier. Faire du retour pour venir la coller juste là. Pour ne pas avoir un mauvais design de malade. Vous voyez ce que ça donne, voilà. Ça donne au moins quelque chose d'un peu professionnel. On ajoute un logo à l'entête du site. Ici, juste là où j'ai mon site, je vais ajouter un petit logo. Je rentre chez HTML. Je viens là. Je supprime tout ça. Je vais avoir la balise A. Qui est d'accord là. Et là en dedans, je peux avoir les href. Des href dans lesquels je n'aurai rien. Je vais avoir une balise orpheline là en dedans qui va s'appeler IMG. Nous avons vu ça. La source, c'est ici dans la source de... la source, c'est ici. Moi, je ne vois pas les sites. Il faut que je puisse chercher ça. Voilà, la source, c'est ici dans les sites. Il y a les images. Je vais prendre ces logos. Le logo que vous voyez là s'appelle SC Icon. Ça se trouve dans IMG. Vous aussi, vous allez prendre le logo de votre choix parce que le mien, c'est un peu personnalisé. Ça se trouve dans les dossiers IMG. Et puis, ça s'appelle scicon.png. Le nom de la photo en question, elle est là. Il fallait que je puisse redimensionner, donner les styles au logo. Le logo se trouve où? Le logo, donc c'est ce logo-là qui vient s'afficher. Le logo en HTML, ça se trouve dans Welcome, ID Welcome. Puis je vais appeler l'image, cette image, cet objet-là. Ça va se trouver ici dans Welcome. Puis je vais appeler image, l'image qui se trouve là en dedans. J'irai juste en bas. J'aurai besoin du maximum de la hauteur qui va avoir 50 pixels. Ça dépend de comment vous allez redimensionner, mais peut-être on ne peut pas avoir presque les mêmes valeurs. Je vais avoir de la marge top qui sera de 20 pixels. On ne peut pas avoir le même réglage, ça dépendra de ce que vous allez voir qui s'affiche parce que nos photos n'ont pas peut-être les mêmes dimensions, nos logos. Je vais avoir de la marge left de combien? Donnons combien les amis? Donnons 10 pixels et peut-être on se suffira juste à se contenter à afficher quelque chose de bam. Là vraiment nous avons un peu parcouru notre nous avons parcouru les positionnements en CSS. Je pense que c'est vraiment la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'est la fin de cette vidéo, de ce tutoriel dans cette série de formations en HTML. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de commenter, de partager. Surtout,
Si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater sur tout ce qui se passe sur la chaîne. Je vous invite aussi à suivre les prochains tutos, les prochains numéros sur le même thème. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens sont juste dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.